Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance axée exclusivement sur vous. Voilà, on m'a envoyé ce message, je dois faire une guidance pour vous mes amours, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans la situation que je vais décrire, à savoir des personnes qui sont actuellement en souffrance, qui sont angoissées, qui ne se sentent pas bien à cause d'une personne, peut-être à cause d'une rupture, à cause d'une situation compliquée à vivre, d'un point de vue sentimental. Voilà, donc je vais faire une guidance pour vous, pour recevoir les messages, pour vous apaiser, pour vous aider à guérir petit à petit, pour vous aider à vous débarrasser, bien même si ce n'est qu'un peu, ce sera déjà beaucoup de vos angoisses, de tout ce qui vous fait mal en fait. J'aimerais vous apporter des messages d'apaisement, des messages d'amour, des messages de bienveillance envers vous-même, d'amour de soi. C'est pour ça que j'ai disposé ces pierres et cette petite fiole. Voilà, c'est pour vous passer les messages qui vont vous faire du bien. Voilà, je veux vous procurer eh bien, de la douceur, vraiment de la douceur, de la guérison. Et, euh, et je suis certaine qu'au sortir de cette guidance, vous vous sentirez mieux. Voilà. Donc je vais commencer par purifier les énergies avec de l'encens. Voilà, pour mes amours, je purifie les énergies. Je purifie les énergies pour vous. Concentrez-vous sur ma voix, sur les messages qui vont être délivrés, sur ce que vous devez recevoir comme message. N'hésitez pas à prendre une grande et profonde inspiration à votre propre rythme et à souffler. Vous pouvez souffler, inspirer, expirer. Inspirez profondément et expirez totalement. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez parfaitement détendu, parfaitement relaxé, parfaitement relâché. C'est un moment de détente, un moment pour vous, rien que pour vous. Et vous vous sentez parfaitement apaisé, parfaitement relâché, parfaitement relaxé au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Vous inspirez profondément et expirez complètement. On démarre. Pour mes amours, s'il vous plaît. Alors, premier message, nous avons le vide fertile. On nous parle vraiment d'hiver intérieur. Vous voyez, tout se recoupe. De repos, de patience. On vous invite vraiment à vous recentrer sur vous. À vous recentrer finalement sur ce noir, ce côté sombre qu'il y a en vous. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces énergies négatives qui sont en ce moment à l'intérieur de vous, même si vous vous sentez vide, même si vous avez le sentiment d'être complètement, vous voyez, dans un vide intérieur, mais un froid glacial, comme si quelque chose avait été figé en vous, quelque chose avait été, j'ai l'impression comme détruit, mais comme gelé, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Quelque chose est gelé en vous, quelque chose est bloqué. Et finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce vide que vous ressentez, cette douleur, ces angoisses, tout ce qui est bloqué, finalement, ce qui est gelé en vous, a un message pour vous. Ça n'est pas pour rien que vous vivez cette situation. C'est pour vous permettre
de retrouver votre pleine puissance. Vous voyez ces fleurs qui sortent. On a comme cette notion d'être au repos. J'ai peut-être des personnes qui passent du temps dans leur lit ou à se reposer ou qui ont ce besoin de se reposer, de se retrouver seules, de prendre ce temps. Vous voyez, prendre ce temps pour soi-même. Et c'est un temps qui est fertile, c'est un temps qui va vous amener finalement à retrouver votre puissance. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, comme si quelque chose de nouveau arrivait à vous, commençait à naître en vous, mais de manière peut-être invisible. Peut-être que vous avez l'impression que c'est juste gelé, que c'est juste compliqué, angoissant et difficile, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se nourrir en vous, quelque chose qui est en train de bouger en vous, quelque chose qui est en train de fleurir. Et de tout cela, eh bien, il y a quelque chose de... Ouais, ce qu'on me montre, c'est que à travers l'ombre, à travers ce noir, ce froid glacial, eh bien, quelque chose va naître, quelque chose va émerger de tout cela. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ça arrive. Vous voyez, là, on envoie l'image du béton, de l'asphalte, des routes, vous voyez, et quand il y a des fleurs qui réussissent, ou des plantes qui réussissent à sortir et à se frayer un chemin, vous voyez, parce qu'elles sont plus fortes et plus puissantes que l'asphalte, que la route. Ouais. C'est magnifique ce que je vois. Ok. On nous dit que c'est le Saint Graal qui vient à vous. Fin des quêtes infinies, quêtes intérieures. C'est comme si on vous disait que vous étiez à la recherche de quelque chose d'extérieur. Eh bien, peut-être l'amour, finalement l'amour ou avoir ce besoin de combler quelque chose qu'on a, ce vide que l'on a en nous, ce besoin finalement de combler ce vide que vous avez en vous pour eh bien, aller le rechercher à l'extérieur de vous. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette situation que vous vivez vous amène à une transformation, à manifester votre puissance intérieure et finalement à vous recentrer sur vous pour aller manifester votre pleine puissance. Ok, et on me montre quelque chose. Ouais. Alors là, à côté, on a une biche, mais moi, je vois un cerf. Et je vois vraiment cette reprise de pouvoir et le fait de laisser la peur de côté, de laisser les angoisses de côté. Et finalement, de se retrouver soi-même pour aller puiser au fond de soi, finalement, cette pleine puissance et cette transformation et cette prise de hauteur par rapport à la situation. J'ai vraiment des personnes qui ont ce besoin de se réaligner, de se retrouver, de s'apaiser. Et pour cela, eh bien, on vous conseille de méditer, de vous recentrer sur vous, de prendre conscience de vos émotions, de prendre conscience de ces angoisses, de prendre conscience de ce tourbillon finalement que vous avez vécu, de ce trou noir dans lequel vous étiez, pour aller eh bien, vers cette reconstruction. Et le Saint Graal finalement, c'est cette quête intérieure et le fait de se trouver soi-même, de renaître. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être le chakra sacré qui est un peu bloqué en ce moment. Voilà, ou une pause à ce niveau-là. Voilà, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ah, ok, on vient de m'envoyer quelque chose. Pardon, j'ai une vision. Peut-être qu'il y a des personnes qui recherchaient finalement cet amour, cette approbation à combler ce vide que vous aviez en vous, ce vide intérieur au travers de la séduction, au travers de la sexualité, au travers de l'intimité, vous voyez. Et finalement, vous vous apercevez que, eh bien, c'est du plus finalement ces relations. Et vous vous choisissez vous-même plutôt que de combler quelque chose au travers
bien, de personnes extérieures, parce que cette pleine puissance, vous l'avez en vous. Et vous guérissez quelque chose par rapport à la sexualité, à la sensualité, à votre intimité aussi. J'ai un grand pouvoir de séduction. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'attractivité. Enfin, vous attirez beaucoup. J'ai des personnes magnétiques, là, des personnes sexy, avec un charisme, quelque chose de très attirant. Vraiment, je le vois. Donc si vous avez perdu confiance en vous, vous allez la retrouver parce que vous devez finalement vous voir tel que vous êtes. Nous sommes la nature. Il y a cette notion d'avoir besoin de s'ancrer, de se connecter à la nature, de se connecter avec ce qui vous entoure. Si vous pouvez... alors, j'ai des personnes qui ont peut-être envie de vert, quoi, de nature, envie d'aller se promener dans la nature, envie de prendre l'air, vous voyez, si vous êtes par exemple... alors, si vous êtes en pleine nature, que vous habitez en province, c'est génial parce que vous pouvez faire ces promenades dans la nature, vous réancrer, ne faire qu'un, vous connecter finalement à cette puissance naturelle qui est offerte tout autour de vous. Et si vous habitez en ville, que vous êtes dans le béton que je voyais, vous voyez, eh bien, n'hésitez pas à aller vous promener dans des parcs, dans des bois, si vous le pouvez. Allez vous connecter à la nature, même s'il pleut, même s'il ne fait pas beau. Allez-y, sortez, prendre l'air. Accordez-vous ce temps pour vous-même. Marchez pieds nus chez vous, par exemple. Peut-être que vous le faites déjà. Vraiment, ancrez-vous, quoi. Ça vous aidera. Ouais. Et on nous dit abandon aux saisons. On vous invite à accepter finalement ce changement, ce cycle de vie. C'est une transition. Vous vivez un changement et un changement qui est bénéfique. C'est un cycle de vie qui s'achève pour certaines personnes. Peut-être un cycle qui a duré depuis des mois, des années. Mais on a vraiment cette notion de... Il y a un avant et il y a un après. Vous avez un pouvoir infini, vous êtes l'infini, j'avais envie de vous dire. Il y a une croissance, une transformation en vous. Ouais. Et vraiment, on vous invite à... finalement, à retrouver cet équilibre, à chercher cet équilibre intérieur, à chercher cette transformation, à accepter ce changement, à accepter finalement que ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, à accepter vos émotions, à accepter l'ombre, à lâcher la culpabilité, peut-être de vous être... j'ai envie de dire, ok, on m'envoie mis ou mise dans une position qui vous aura fait souffrir, vous voyez. C'est quelque chose que vous deviez vivre. Vous aviez besoin finalement, vous aviez choisi, votre âme avait choisi de vivre cela. Et réfléchissez à ce que ça vous apprend. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette situation? Qu'est-ce que ça vous renvoie de vous-même et comment est-ce que finalement vous pouvez faire de ces blessures, de ces angoisses, de ces énergies négatives, de cette toxicité, de ce qui vous aura fait du mal, comment est-ce que vous pouvez en faire une force? Qu'est-ce que ça vous apprend de vous-même? On vous invite vraiment à retrouver votre force, votre puissance et votre courage. Il y a vraiment un apprentissage à tirer de tout cela. Il y a un enseignement. Il y a cette notion d'amour de soi qui ressort énormément. Qu'est-ce qu'on vous montre par rapport à vous? Je vais le demander. Ok, pour mes amours, s'il vous plaît.
Respire. Respire. Soufflez. On est en train de vous dire soufflez. C'est bon, tu peux souffler en fait. Ça y est, c'est un cycle qui s'achève. C'est quelque chose qui a été compliqué, qui est toujours compliqué, mais souffle, respire. Tu es en train de te transformer, tu es en train de fleurir. Il y a quelque chose en toi qui s'anime ou qui se réanime. Ça va revenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Eh bien, vous pouvez, vous voyez, au début de la guidance, je vous ai dit inspirer profondément, souffler complètement. Plus vous inspirez et plus vous expirez, plus vous vous sentez parfaitement détendu, parfaitement relâché, parfaitement relaxé. On vous invite à faire des exercices de respiration. Lorsque vous stressez, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous vous sentez mal, respirez. Vous le faites 5 fois. 5 fois, 6 fois, inspirez, expirez. Vous constaterez que vous vous sentirez mieux tout de suite. Alors si vous pouvez le faire pendant plusieurs minutes, c'est encore mieux. On vous invite vraiment, vous avez vu l'encens qui vient de tomber. Lâchez prise, laissez tomber, lâchez-vous, j'ai envie de dire la grappe. Permettez-vous en fait de prendre ce temps de repos, permettez-vous de vous concentrer sur vous, écoutez de la musique, faites des promenades dans la nature, allez au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord de l'océan si vous le pouvez, respirez, laissez ces nuages, ces troubles derrière vous. Sors de l'auto-sabotage. On vous dit que c'est votre mental qui est nourri, qui se nourrit tout seul en fait finalement et qui se fait mal tout seul. Alors tout seul, j'entends bien. Il est évident que si vous êtes dans cette situation-là, si vous vous sentez si mal, c'est bien parce que vous avez vécu une situation difficile, peut-être même traumatisante, on dit pour certaines personnes. Voilà, ça, reconnaissez ce que vous avez vécu, d'accord? Prenez-en conscience et vous avez le droit de vous sentir mal. Mais on vous dit, sors de l'auto-sabotage. Arrêtez finalement de nourrir ce qui vous fait mal. Et nourrissez votre intérieur de belles choses, d'amour de soi. Sortez prendre l'air, allez prendre le soleil, si vous le pouvez. Un peu de vitamine D, ça fait du bien. Et s'il ne fait pas beau, c'est pas grave, sortez dans la nature. Dansez, chantez, faites des choses qui vous font du bien. Prends du temps pour toi. Qu'est-ce que je vous disais? Prenez du temps pour vous. Alors j'ai peut-être des personnes qui font du yoga. Le yoga ou une activité physique ou même juste vous promener, ça vous ferait du bien. Prenez du temps pour vous. Et j'ai encore reconnecte-toi à la nature. Hein. On vous conseille, voilà, pour certaines personnes, évadez-vous. Lisez un livre. Si vous le pouvez, regardez un film, regardez des choses qui vous permettent de vous évader. Évadez-vous. Alors si vous pouvez voyager, encore mieux. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous. Aimez-vous, soyez dans l'amour de soi. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Et vous avez le pouvoir, finalement, de transformer votre réalité pour plus de douceur, plus d'amour. Libère-toi de tes croyances limitantes. Ne pensez pas que vous allez rester figé, bloqué dans cette situation toute votre vie. Vous voyez cette cage? Là, il n'y a même pas de clé. Hein. Vous êtes libre. Vous êtes libre, en fait. Qu'est-ce que votre mental vous dit? Pars en voyage, qu'est-ce que je vous disais? Si vous avez la possibilité de partir en voyage, de bouger, de faire la fête, bon, j'ai des personnes qui... Voilà, voyez des gens que vous aimez, aller visiter, même si ce n'est pas partir en voyage loin, c'est peut-être même juste aller visiter des proches, quelqu'un que vous aimez, des personnes que vous aimez, des amis. Bougez, quoi, bougez. Qu'est-ce que je vous disais? Pratique une activité sportive.
On vous invite à bouger vos énergies. Comment est-ce que vous sortirez des méandres euh, psychologiques, tortueux? Eh bien, voilà, comme ça. Bougez vos énergies. Chantez, dansez, allez vous promener en nature, pratiquez une activité physique si vous en avez la possibilité. Vraiment, on vous invite à bouger. Chante. La musique va vous aider. Mets tes talents en lumière. Arrêtez de vous cacher, on me dit. Quels sont vos talents? L'écriture, la peinture, la musique. J'ai des personnes aussi qui ont cette capacité de transmettre des choses aux autres. Des personnes qui ont des idées. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en lumière? Et on vous dit de vous protéger. Protégez vos énergies, protégez-vous. Protégez-vous. Ne vous laissez pas, j'entends, berner par certaines situations. Protégez-vous. Organise un repas entre amis. Qu'est-ce que je vous disais avec les amis, la famille? Sortez. Sortez, ça vous fera du bien. Et ressourcez-vous au bord de l'eau. Ouais, c'est très très joli ce que je vois. C'est très très joli, mes amours. Là, vous les avez. Hein. Vous avez les conseils des guides pour sortir finalement de ces difficultés. Ok. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Qu'est-ce qu'on vous apporte? Oh, c'est magnifique. Ok, on vous apporte la paix, hein. Regardez. Sur les ennemis, sur tout ce qui vous a fait du mal, sur tout ce qui a été toxique, on vous apporte la paix, la guérison. Ça vient à vous. Si ce n'est pas le cas, ça vient à vous. Suivez ces conseils, mes amours, ça vient à vous. Sortez de ce mental. Ouais. On vous dit vraiment de sortir de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui... parfois, la facilité, c'est de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, vous voyez. Et là, on vous invite vraiment à faire la paix avec tout cela. Et à vous recentrer finalement sur vos énergies, sur ce que vous ressentez réellement. Faites appel à votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives, vous ressentez les choses. Écoutez-vous, écoutez-vous. Et si des situations se présentent ou se représentent à vous, protégez-vous, écoutez-vous et soyez dans l'amour. Et il y a cette notion, vous voyez, être compatissant, cette notion de... Finalement ah, je cherche mes mots. D'être dans l'amour de soi, d'être bon avec soi-même et d'être indulgent, indulgente. Soyez indulgent ou indulgente avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Ok. J'avais envie, c'est très particulier, comme j'ai eu quelque chose par rapport au chakra sacré. Que peut-on me dire de vous? Okay. On vous dit de vous abandonner finalement à ce renouveau, à ce changement, à ce nouveau départ, ce nouveau commencement, j'entends. Il y a cette notion de se retrouver avec soi-même, de prendre conscience finalement de votre corps, de votre beauté intérieure et extérieure. Reprenez votre indépendance. Faites bouger les choses, allez vers ce changement. Vous seul êtes au pouvoir, j'ai envie de dire, et c'est vous-même qui contrôlez cela. Ok. Et on vous invite vraiment à sortir faire la fête. Hein. Soyez dans la joie, amusez-vous, haut les cœurs, sortez, prenez l'air. Voilà, même s'il n'y a personne pour sortir avec vous, sortez tout de même. Voilà, même seul, besoin de personne. Ici, vous avez des personnes avec qui faire la fête, avec qui fêter quelque chose. Fêter juste le fait d'être en vie, de pouvoir
bien danser, chanter. J'ai vraiment ça, hein. Mettez la musique à fond. Faites-vous plaisir. J'ai le monde. J'ai vraiment des personnes très attractives, hein. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu. J'ai des personnes vraiment très attractives, hein. Il y a beaucoup d'abondance chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance dans divers domaines de vie, peut-être même dans tous les domaines de vie. Mais voyez cette abondance que vous avez en vous. J'ai des personnes qui vous admirent, hein. Des personnes à qui vous plaisez. Alors sortez finalement de cette prison mentale et ouvrez-vous au monde, quoi. Ouvrez-vous au monde et soyez créateur, créatrice de ce que vous souhaitez manifester. Allez-y. Oh. Qu'est-ce que je disais? Je vous dis, soyez créateur, j'ai le pouvoir de concrétisation qui vient. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Qu'est-ce qu'on disait? Ça, c'est le conseil des anges. Voilà. Utilisez vos dons, vos capacités. Vous êtes doué pour quelque chose. Et là, je coupe, j'ai purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Il y a cette notion de couper les liens toxiques et de se débarrasser de dépendance, notamment affective. Allez vers votre cœur, ce que votre cœur souhaite manifester, mes amours. Ok, on va terminer avec les breloques. Vraiment, j'espère de tout cœur que cette guidance aura résonné en vous, mes amours. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, si ça vous fait du bien. Je suis sûre que oui, j'en suis convaincue. N'hésitez pas à nous partager également votre situation, ce que vous avez vécu. Et mettez-moi un like, évidemment, si la guidance vous parle. Un like, c'est une gratitude, ça me fait très plaisir. Vous êtes magique, vous avez de la magie en vous. Vous avez de la magie, vous êtes des personnes très intuitives. Très, très intuitives. Aidées par le divin. Vraiment très aidées. Il y a des signes, des synchronicités qui sont dans votre vie, hein. Moi, j'ai des personnes spirituelles, croyantes. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos anges, de vos guides, de l'univers, de la source, de Dieu, peu importe vos croyances. Demandez de l'aide. Vraiment, là, c'est un avertissement que l'on vous donne. Tous les messages que vous avez reçus, ce sont des choses que vous savez déjà. Mais les messages devaient passer, on vous avertit. Voilà. Ne restez pas plongé dans ces émotions, ces angoisses, ces émotions négatives. Sortez de cela. Vous voyez, on a encore la musique. Bon, j'ai certainement des personnes qui aiment la musique, qui jouent d'un instrument de musique, qui chantent, pour qui la musique a ce pouvoir finalement, ce pouvoir de guérison. Vraiment écouter de la musique. On vous invite à aller au bord de l'eau, hein. J'ai des personnes très intuitives. Faites quelque chose qui anime votre enfant intérieur. Il y a cette notion de guérir son enfant intérieur, guérir de dépendance, guérir de choses qui remontent à loin. Peut-être que cette relation ou cette situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre vous ramène à des blessures de l'enfance et c'est cela qu'il faut guérir. Prenez-en conscience. La période automnale est significative. Voilà, ça arrive à la période automnale, peut-être fin d'automne, début d'hiver, d'accord, début de l'hiver. Ou bien alors, c'est cette notion de changement de cycle, changement de saison, changement finalement qui est dans votre vie. N'hésitez pas à prendre soin de vos animaux si vous avez des animaux. Voilà, ça fait du bien. Également, on me dit, peut-être qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans vos énergies yin, les énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment une question d'énergie, vous êtes beaucoup dans vos émotions, vos intuitions, etc. On vous invite à vous rééquilibrer et à passer à l'action, voilà, pour avoir cet équilibre yin-yang,
entre les énergies féminines et les énergies masculines, d'accord? Vraiment, retrouvez vos énergies, également votre pouvoir de décision, d'action, d'accord? Parce que c'est vous qui êtes maître de votre destinée finalement et de votre vie et de ce que vous choisissez bien d'en faire, voilà. Mais il y a ce passage à l'action, après avoir pris le temps de la guérison, passer à l'action pour aller vers ce bonheur. Ok, que peut-on nous dire? Comment donner une impulsion positive pour mes amours? Hop. J'évite de m'enfermer dans un mutisme avec le 3. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Ça peut être également communiquer peut-être avec une personne, mais communiquer également avec vous-même. Hein. Et ne vous enfermez pas. Sortez de cet enfermement, on n'arrête pas de vous le dire. Ça vous fera beaucoup de bien. Alors, je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. De toute façon, vous êtes très accompagné, très protégé, très aidé. Une connexion directe avec le divin, en tout cas beaucoup d'intuition, une petite voix en vous. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Ouais, n'hésitez pas à méditer, à vous recentrer sur vous. Mes amours, j'espère très 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 sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, que vous aurez reçu les messages d'apaisement, d'amour, de confiance en soi, les messages qui avaient vocation à vous trouver. Voilà, si vous êtes tombé sur cette guidance, si vous la regardez, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, c'est que c'était pleinement pour vous. Donc vraiment, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma lumière de protection et de guérison dorée. Je vous envoie vraiment toutes mes énergies positives, d'amour, de confiance en soi. Vraiment. Et de victoire. Vous allez triompher de cette situation. Vous êtes puissant, puissante. Vous êtes fort et forte. Croyez en vous, retrouvez cet amour de vous. Travaillez à cela, mes amours. D'accord ? N'hésitez pas à me mettre un like si la guidance vous a parlé. Voilà, pour me dire que ça vous a plu et m'encourager à vous faire encore plus de guidance. Même si je l'ai fait avec le plus grand plaisir et vraiment avec beaucoup d'amour. Et voilà, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Je les lis tous. Voilà, je les lis tous et je vous remercie pour votre générosité, vos partages, votre bienveillance les uns envers les autres et envers moi également. Merci, merci, merci infiniment d'être de très belles personnes. Alors voyez-vous tel que vous êtes amour. Vous êtes amour, vous êtes puissant et puissante. Je vous embrasse très fort.